Et coucou, bienvenue dans le second vlogmas. Nous sommes donc le 2 décembre, il est 14h49. J'ouvre le vlogmas de bonheur pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps sur ma chaîne. Faut savoir que normalement je ne lève pas avant 17h moins le quart, puisque je vis la nuit. Voilà. Donc là je suis réveillée, de toute façon je suis malade, ça s'entend à ma voix de Robert, voilà. Donc on va ouvrir les calendriers de l'Avent, les chiens en premier et ensuite les miens. Les chiens. Donc ça se compose toujours comme ça. La case numéro 2 est ici. Arrêtez! Donc aujourd'hui c'est du... je crois que c'est poumon d'agneau. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Les chiens, vous vous calmez. Vous allez l'avoir. Non. Voilà, tu t'étouffes. Ma fille, tu viens manger? Viens mon chien. Viens mon petit bébé. Viens. Voilà. Melba. Non, c'est tout. Vous avez eu que ça, c'est bon. Ça suffit. Les chiens ont eu leur friandise. Maintenant, on passe à mes calendriers de l'Avent. Donc, on a hop, le Yankee Candle. La case 2. Ils sont tellement bons. La case 2 est ici. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ouais, donc hier c'était bien la lettre au Père Noël. J'ai pas reconnu l'odeur, mais c'était bien. Parce que là nous avons sauge d'argent et pain. Voilà. Qui sent le parfum pour homme, clairement. Non, Melba, ça se mange pas. Elles sont super bons. Donc, sauge d'argent et pain. Ouais, donc en fait, hier, c'était bien la lettre au Père Noël, mais j'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu l'odeur en lumignon. Donc, d'ailleurs, je l'ai brûlé, ça n'a rien senti dans mon appartement en lumignon. Ça sert à rien, donc... j'espère que celle-là va sentir dans mon appartement. Moi, je la brûlerai. Je vais attendre qu'elle réchauffe un peu. Sinon, ça va faire péter le verre. Je vais la réchauffer un petit peu. Voilà. Et ensuite, le calendrier de l'Avent Maison Colibri. Hop. La case numéro 2. C'est un peu dur de voir les chiffres. Hein. Ah, la case numéro 2 est ici. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Je n'ai pas encore petit-déj, bien sûr. Madeleine, noisette, coque, chocolat au lait. Miam miam. Et par contre, normalement, j'ai pas regardé s'il y avait une écriture parce que dans la case du Yankee Candle hier, il y avait une écriture. Est-ce que là, il y avait quelque chose d'écrit? J'ai pas lu. Ouais. Envoyer des cartes festives tôt pour bien démarrer la saison. Je suis désolée, je suis bien malade. Je parle, on a l'impression que je m'étouffe. Voilà. Je suis désolée, hein, mais
c'est très compliqué, donc je vais manger ma madeleine. Voilà, donc c'est noisettes et coques. Alors les coques sont vraiment, vous voyez, c'est dur quoi. Voilà, c'est vraiment coriace. Mais le bas, tu as eu ta friandise, c'est bon. Oui, bah arrête. Maman, elle va manger la sienne. Après avoir bu un peu de café. Voilà, parce que le café, c'est la vie pour le réveil. Hein. Donc voilà, l'ouverture des calendriers de l'Avent du 2 décembre. Voilà, donc j'espère que le premier Vlogmas vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Et puis voilà, donc en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo continuera à vous plaire jusqu'au 24 décembre. Donc vous aurez la dernière le 25. Voilà. Donc que dire? À part que bah je suis bien malade. Voilà. J'ai dormi bizarrement cette nuit. Je me suis couchée, il était 2h30. Mais j'étais épuisée. J'ai mangé. Il était 1h30 du matin. J'ai pris une douche en 2-2. J'ai mangé à 1h30. 1h40, j'avais... 1h40, j'étais... non, j'ai mangé vers 1h20. 1h30, je sais plus, bon, peu importe. Et puis après, bah, j'ai mangé. Et j'ai filé sous la douche. Et en 5 minutes, j'étais douchée. J'ai lavé mes cheveux vite fait. Voilà. Donc, d'ailleurs, il faut que je refasse une couleur. Voilà. Mais je vais me refaire une couleur chimique. Hein. Je vais pas refaire du henné parce que 4 heures de pause pour faire du henné, ça me fatigue un peu. Donc je vais refaire une couleur noire chimique, Saint-Algue. Non, c'est palette. Saint-Algue palette ou je sais pas quoi. Bon, peu importe. Donc écoutez, je suis en train de m'étouffer en parlant. Voilà. Ça va pas être agréable pour vous, je suis désolée, je vous dis à toutes. Il est 15h43. Je vous prends maintenant, tout simplement. Ça fait 1 heure que je vous ai laissé. J'ai mangé ma madeleine, elle était excellente. Alors par contre, le truc, c'est inconvénient, c'est que les coques de chocolat sont tellement épaisses qu'on n'a pas le temps d'avoir le goût entier de la madeleine. Voilà, j'ai à peine senti la noisette. Et celle d'hier, ça sentait le pain d'épices, mais j'ai pareil. À peine senti, il y a juste eu un picotement sur la langue, je pense que c'était le clou de girofle. Voilà. Mais sinon, Maison Colibri, les madeleines sont excellentes, hein, on connaît. J'ai hâte de certaines madeleines que j'ai vues sur le papier, le petit catalogue, dont la madeleine pistache framboise. Non, pistache cœur de cerise ou pistache cœur de framboise, je sais plus. Ça m'appelle comme jamais. Voilà. Je suis donc au café. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, cette bouteille de café. Attendez, les chiens passent, ils vont faire tomber le téléphone. Cette bouteille de café. Alors, je bois du café froid. Jamais de café chaud. Et en fait, beaucoup me demandent la recette de mon café. C'est tout simplement 1 litre de lait. Voilà, avec une tasse, on va dire 150 à 200 millilitres de café. Voilà. Même pas 100 à 150 millilitres de café à une petite tasse. Je ne mesure pas, je me fie à la couleur. Voilà, il faut que ça soit bien clair. En gros, c'est du lait au café, c'est un latte. Voilà. Un latte froid. J'ai commencé à boire du café froid en buvant les cafés Starbucks. Vous savez, les cafés Starbucks dans les commerces. J'ai commencé à boire les cafés froids. Après, j'y trouve trop sucré parce que normalement, je bois mon café sans sucre. Le thé, pareil, sauf que là, étant malade, je bois du thé à la menthe avec un carré de sucre dedans. Et c'est pour essayer d'atténuer les mal de gorge qui se calment. Voilà, qui se calme, le mal de gorge se calme. Mais j'ai le nez qui commence à couler à grandes eaux. Vous voyez qu'à force de moucher, là, et en plus, j'ai une perlèche qui arrive. Voilà. Donc on va mettre de la crème. Alors je n'ai pas de crème spéciale pour ça.
Et on va mettre de l'huile de coco. Voilà, je n'ai rien d'autre. Excusez-moi, vous avez Melba qui s'incruste. Qu'est-ce que t'as, ma crevette? Alors, tu as eu ta friandise. Tu en as eu 2 même. Ok, tu as eu tes 2 friandises. Maintenant, c'est demain. Maintenant, c'est demain. Maintenant, c'est demain, mon bébé. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai 3 chiens. Donc, Melba, Muffin dit Couillon, Melba la crevette et Cannelle que vous voyez rarement, qui est ma Spitz de 13 ans, qui prendra 14 ans l'année prochaine. Cannelle, c'est Mamie ou Morue. Voilà les surnoms. Voilà les surnoms. Et après, j'ai 2 cochons d'Inde. Quand il me reste plus que 2 cochons d'Inde, puisque j'en ai perdu une. J'en ai perdu une lundi. Non. J'en ai perdu une le 30. Donc jeudi. Donc je suis allée l'enterrer chez mes parents. Chez mes parents, c'est un cimetière animalier. Hein. C'est plus un cimetière d'éléphants, c'est un cimetière animalier. Il y a tous mes animaux qui sont enterrés dedans. Donc, donc voilà. Les chiens, calmez-vous s'il vous plaît. Oui, parce que Muffin et Melba passent leur temps à se taper sur la tronche. Voilà. Ils jouent, hein. C'est pas méchant, mais ils jouent. Sauf que quand ils jouent, ils font du bruit et ils se tapent sur la tronche. Voilà. Là, je suis fixée par les 2. Voilà, Melba s'amène. Tu peux pas te passer de maman, toi. Tu peux pas te passer de maman. Non. Non. Et je voulais vous rappeler que, hop, dans le petit i, je vous rappelle que j'ai ouvert une FAQ. Donc une foire aux questions. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour poser vos questions. On m'a déjà posé des questions sur mes cadeaux de Noël. Malheureusement, je les répondrai en janvier. Mais vous aurez déjà vu mes cadeaux de Noël. Mais en fait, la personne ne savait pas que j'avais juste fixé jusqu'au 31 décembre. Voilà, elle pensait que j'aurais fait la FAQ avant. Mais en fait non, comme ça je suis sûre d'avoir un max de questions. D'ailleurs on m'a reposé des questions, il faut que je les renote. Laurine m'a posé des questions, donc il faut que je renote les questions, quoi, note les questions qu'elle m'a envoyées. Et en plus, en fait moi je fais les screens des questions qu'on m'envoie, voilà. Des questions qu'on m'envoie, je fais les screens et puis après... je les insère dans la vidéo, sauf si les questions passent via Facebook, c'est quelqu'un que je connais. Et sinon, si vous souhaitez ne pas... une grosse tête. Hein. Si vous souhaitez ne pas rester anonyme, passez via mon Instagram. Vous avez mon Instagram en barre d'infos. Vous dites clairement que vous participez à la FAQ, mais vous voulez rester anonyme. Comme ça, je ne ferai pas de screen et vous ne serez pas affiché. Voilà, votre pseudo ne sera pas affiché sur... Quoi, du moins, je ferai les screens sans afficher votre pseudo. Moi, tout simplement. Donc, voilà, je me débrouillerai. Voilà, donc c'est juste que des fois, c'est bien d'avoir les questions qui m'ont été posées en images. Parce que moi, je les réécris, je les retranscris. À ma façon en fait, donc des fois ce n'est pas forcément tel que ça a été posé, donc voilà. Donc là écoutez, je suis bien malade, je vais rechercher un paquet de mouchoirs. Voilà, je passe mon temps à vider des paquets de mouchoirs, je ne fais que ça. Donc voilà, donc en tout cas la madeleine est excellente. J'ai allumé la bougie Yankee Candle, mais pareil, ça ne sent pas. Alors je n'ai pas le nez bouché. Je n'ai pas le nez bouché, mais malheureusement, je ne sens pas. Donc limite, il faudrait que je le mette dans ma salle de bain. Je vais la mettre dans ma salle de bain, histoire que ça sente dans ma salle de bain. Parce que là, malheureusement, ça ne sent pas. Donc c'est un peu triste parce que bah, c'est censé parfumer. Après, j'habite dans un 36 mètres carrés, dans une pièce, j'habite en studio dans un 36 mètres carrés. Donc, c'est un peu normal que je ne sente pas forcément certaines odeurs. Donc voilà, donc là, écoutez, je vais chercher un paquet de mouchoirs, mettre la bougie dans ma salle de bain et je vous dis à tout.
Il est 21h52. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement, parce que, cet après-midi, j'ai bossé. Voilà. Et en fait, je voulais vous parler un petit peu de mon entreprise. Donc, je suis artisan cirier, spécialisé dans les fondants parfumés. Vous retrouvez tout sur le site lesfondantsparfumésnano.com. Vous retrouvez les brûleurs que je propose, les fondants que je crée. Donc, ça va de 70 centimes à 7,50 €. Voilà, vous avez 5 formats différents. Vous avez 5 formats différents, donc ça va de 70 centimes à 7,50 €. Vous retrouvez aussi des poudres parfumées pour aspirateur en 50 et 100 grammes. Voilà, et vous retrouvez aussi des diffuseurs pour voiture. Il y a eu un petit souci sur un diffuseur pour voiture. Ils m'ont affiché des taxes. J'ai pas compris. Donc bien sûr, j'ai tout vérifié, j'ai tout retiré. Voilà, donc il n'y a plus de taxes affichées sur le diffuseur pour voiture. Je ne sais pas pourquoi il s'est affiché là, celui-là. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez un diffuseur pour voiture, ils sont à 4 €. La poudre parfumée pour aspirateur, les 50 grammes sont à 4,50 € et les 100 grammes sont à 8 €. Voilà. Le principe de la poudre parfumée pour aspirateur. Vous lavez votre aspirateur, ça marche avec sac ou sans sac. Vous lavez, vous changez le sac, vous videz le compartiment. Vous mettez 1 ou 2 cuillères sur le sol. La cuillère est fournie avec 1 ou 2 cuillères sur le sol. Tout dépend de l'intensité de la fragrance que vous souhaitez. Et vous aspirez, tout simplement. Vous aspirez la poudre et ça va se diffuser dans l'aspirateur. Voilà, ça va se diffuser dans l'aspirateur. Et vous aurez une bonne odeur dans l'aspirateur. Moi, dans mon aspirateur, c'est fleurs de coton. Je ne m'en passe pas. On n'a plus la fameuse odeur de poussière. On n'a plus la fameuse odeur de poussière qu'on avait avant. Et ça, c'est l'enfer quand on a connu cette odeur de poussière quand on passe l'aspirateur. C'est vraiment pas agréable. Donc voilà. Pour l'entreprise. Donc comme vous avez vu, j'ai bossé cet après-midi. Vous avez eu un petit accéléré. Et donc voilà. Donc là, je finis de brûler la bougie que j'ai eue chez Yankee Candle dans mon calendrier de l'Avent. Et par contre, elle ne sent rien dans mon appartement. Je ne l'ai pas mis dans la salle de bain. J'ai seulement oublié. J'ai oublié de la mettre dans la salle de bain. Donc voilà. J'ai recontinué à bosser jusqu'à 18 h. Les chiens ont mangé, du moins les chiens. Cannelle et Melba, Muffin a encore refusé de manger. Alors il a mangé hier parce que monsieur, j'étais assise à côté de lui. J'ai voulu qu'il remange aujourd'hui, je me suis assise à côté de lui, il est parti en courant. Voilà, il n'a pas voulu manger, encore une fois. Pourtant, les croquettes, il les mange bien d'habitude, mais là, je sais pas ce qu'il a. Après, bon, il a eu la friandise aujourd'hui. Voilà, il a eu les friandises du calendrier de l'Avent, donc ça allait. Donc, je sais pas ce que monsieur me fait. Un petit couillon. Pourquoi tu veux pas manger tes croquettes? Maman, elle cédera pas, hein, elle fera pas la ration ménagère. Hein. Maman, elle cédera pas. Hein. Pas de ration ménagère, c'est tes croquettes ou rien. Oui, c'est tes croquettes ou rien, mon bébé. Donc il sait qu'il aura rien jusqu'à demain. Voilà. Demain, il aura sa friandise. Du coup, cette nuit, sûrement, il aura sa friandise du calendrier de l'Avent. Mais sinon, il n'a rien eu en plus. Ouais, il n'a rien eu en plus. Moi, je sors de la douche. Voilà. Bon, j'ai les yeux dans un état. Je sors de la douche. J'ai la perlèche qui fait mal. Donc je vais remettre de l'huile de coco. Voilà. Donc j'ai mis de la crème. Sur mon visage. Parce que j'ai la peau ultra sèche. Voilà. Comme je suis malade, j'arrête pas de me moucher. Donc j'ai le nez en vrac. Voilà. Donc journée entre mouchage et toussage. Non, je déconne. Entre moussage. Oh putain. Mouchage et toussement. Comment on dit? Et toussement. J'ai toussé. Et toussage. Voilà. Excusez-moi. Je ne sais pas quel est le mot pour dire. Quel est l'adverbe pour tousser? Toussement, je dirais. Mais bon. Donc entre mouchage et toussement, voilà. La journée a été compliquée. Donc demain, à 16 h, ma mère vient avec une patiente à elle.
Quand je dis patiente, alors ma mère est infirmière. Ah, tout simplement, ma mère est infirmière. Cette dame est très malade et elle ne pourra pas venir au marché de Noël. Donc, elle voulait passer chez moi, voir tout ce que je peux proposer. Voilà. Voir tout ce que je peux proposer. À ce que j'ai compris, elle veut me prendre 2 brûleurs. Voilà. Donc, je vais lui montrer les brûleurs que j'ai. Voilà, il faut que je les sorte. Je vais lui montrer les brûleurs que j'ai. Et aussi, donc en gros, ma mère m'a dit de lui proposer les kits de démarrage que je fais lors des expos. En gros, c'est un brûleur, 7 fondants classiques et 5 bougies chauffe-plat pour 15 euros. Voilà. Ça, c'est le, le kit de démarrage. Voilà. Donc voilà, donc je fais ce kit de démarrage donc à 15 euros. Donc ma mère m'a dit de lui proposer. Voilà. Après, si elle veut prendre d'autres choses, elle peut prendre d'autres choses. Donc il faut que je sorte les brûleurs art déco. Voilà. Et les autres brûleurs que je propose aussi, il faut que je les sorte aussi. On sait jamais, au cas où qu'elle préfère des plus petits. De toute façon, c'est le même prix. Sauf que les brûleurs art déco, de base sur mon site, je les vends 12 euros. Mais en expo ou sur les marchés, il est à 10 euros. Voilà, vous allez dire, c'est de l'arnaque. Euh, je les ai vendus, je les ai payés, hein, donc faut que je rentabilise ce que j'ai payé. Voilà. Donc c'est tout un art. Sandra est en train de me faire un plan, un échéancier pour mes paiements. Voilà, parce que on se rend compte que c'est la dèche, elle se rend compte elle-même que c'est la dèche. Pour moi, voilà, que pour moi c'est dur, financièrement parlant. Et j'en ai marre. Donc voilà, c'est dur financièrement et elle m'a dit je vais regarder si je peux essayer de trouver pour optimiser les dépenses. Elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as qui rentre et qu'est-ce que t'as qui sort en frais fixes. Donc je vais expliquer mes frais fixes. Mais après il y a des frais qui débarquent, tu ne sais pas ce que c'est. Mes deux comptes ont été, mes deux comptes, mon compte chèque et mon livret A ont été vidés. Voilà, par la banque, saisie. Bon, il y avait 8 euros sur les deux, quoi. Il y avait en tout 8 euros ou 9 euros. Ils sont pas allés bien loin, voilà. Mes deux comptes sont à zéro. Voilà. J'espère que le 5, j'aurai bien de l'argent sur mon compte, ça ne sera pas bloqué. Parce que sinon, je mange comment je fais mes courses comment ça va être compliqué, je paye mes factures comment Donc normalement, ils sont censés me laisser, euh, d'après la loi, ils sont censés laisser 600 ou 700 euros sur le compte en banque. Si je m'étais renseigné. Je crois qu'ils sont non, normalement ils n'ont pas de faire les saisies sur allocation. Bon là ils n'ont pas le choix. Mais ouais, donc normalement ils sont censés laisser 6 ou 700 euros. Et après ils prennent le reste. Voilà. Donc en gros, s'ils me laissent 700 euros, bah, ils se prennent 200, ils se prennent 250 euros. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, j'en conçois. Voilà, j'ai des dettes, faut que je les paye. Alors désolé, je sors de la douche, hein, j'ai la relavé mes cheveux. J'ai encore ma mèche à la Nicolas Sirkis. Voilà. Égaré dans la vallée. Faut que je la coupe. Hein. Pourquoi j'ai une grande. Ouais, eh ben on va couper tout ça. Hein, parce que là. Donc voilà, donc en tout cas, je sais que j'ai des dettes, je sais que je dois les payer. J'ai aussi mon surendettement que je dois payer. Voilà, ce qui est normal. J'ai mes courses à payer. J'ai tout ça à payer. J'essaye de optimiser un maximum pour les courses. Les chiens, ils ont des paquets de croquettes. En gros, j'en ai environ pour 35 euros par mois pour eux. Environ. On va dire, ouais, 30. Ouais, 35 euros environ. 6 fois 5, 35. Non, 6 fois 5, 30. Bon, je dois dire, j'en ai pour 30-35 euros par mois. Voilà. Après, il y a les cochons d'Inde qui, eux, mangent des granulés Action. Donc, j'ai envie d'éternuer.
Bon, bah j'ai pas éternué, tant pis, je me suis mouchée à la place. Donc, ouais, donc les granulés Action sont à 4 euros les 1,5 kg. Donc maintenant, ça me suffit largement pour 2 cochons d'Inde. Donc je pourrais prendre un paquet chez Action. Voilà, je prendrai un paquet chez Action le mois prochain. Il me faut des alaises pour les chiens. Voilà, il me faut des alaises pour les chiens. Et il me faut, si je trouve, des canettes d'Arizona. Voilà, vous allez dire, mais ça, c'est pas vital. Je me compte 30 euros chez Action. Voilà, 30 euros chez Action. Voilà, je me compte 30 euros chez Action pour le mois de décembre. Voilà, même si j'ai pas spécialement besoin de grand chose. Mais il y a les alaises, il y a les paquets d'alaises, il y a les paquets d'alaises, il y a les Arizona. Donc on compte environ, c'est 95 centimes la canette d'Arizona, je crois. Donc 1 euro la canette d'Arizona, on va dire. Donc si j'en prends 8, j'en ai déjà pour, si j'en prends 8, j'en ai déjà pour 8 euros. Après, il y a les alaises, tout dépend lesquelles je prends. Mais normalement, si je prends les 60 par 90, c'est 1,50 € quand 1,49 € les 5 à l'aise. Donc il me faut 10-15 paquets. Voilà, donc, donc ouais, voilà, donc ça fait déjà, ouais, si je prends 10 paquets, ça me fait déjà du 15 euros. Voilà, quoi. Plus 4 euros de granulés. Ça va vite, donc limite, je pourrais même. Attendez. L'Arizona, limite, j'en prends que 6-7, ça va. Mais après, les alaises, si j'en prends 10 paquets. Attendez. Bon, peu importe. Je m'arrangerai pour pas dépasser les 30 euros. Voilà. Je m'arrangerai pour pas dépasser les 30 euros. Donc Sandra est en train de se prendre la tête avec mon budget. Je suis désolée hein, pour la bouche de Joker. Mais ouais, je suis bien abîmée. Là. 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 Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui. Peut-être parce que je me lèche beaucoup les lèvres. Comme elles sont sèches. Voilà. Donc déjà, je vais me remettre à l'eau. Voilà. On va réduire le café un petit peu. Après, il y a peut-être aussi parce que j'ai bu énormément de sucre. Après, j'en mange, mais avec les thés, le thé, ça m'a pas aidé parce que le sucre pour la peau, c'est pas bon non plus. Donc peut-être le fait que je boive beaucoup de thé sucré ne m'a pas aidé. Voilà. Je ne sais pas. J'ai la peau. J'ai plus Léon le Bouton ou Oscar le Star, mais j'ai la bouche du Joker. Voilà. C'est pas terrible. Voilà. Donc écoutez, donc voilà, donc demain la personne doit venir pour prendre ce qu'elle veut prendre. Donc elle vient chez moi, donc j'ai du ménage à faire. Surtout que si elle vient à 16h, il faut que je me lève à 15h. Donc 14h45, histoire d'avoir fait un minimum de ménage dans la maison. Voilà, parce que j'ai passé le balai aujourd'hui, mais il faut que je le repasse comme tous les jours. Voilà. Mais il faut que je range certains trucs, parce que c'est un peu Bagdad sur certains trucs. Mais je veux dire, quand tu reçois quelqu'un, tu ranges un minimum, quoi. Là, il y avait plein de trucs sur ma table de cuisine. Il y a plein de trucs sur mes boîtes, quoi. Des fondants qui rentrent plus dans les boîtes, qui sont dans les sachets, qui sont sur les boîtes. J'ai sorti la liste de toutes les fragrances que je propose. Voilà. J'ai sorti la liste de toutes les fragrances que je propose, comme ça elle pourra regarder. Et moi, si elle veut sentir une odeur, je lui montrerai, quoi. Je lui ferai sentir, parce que comme je vous ai dit, c'est une personne qui est très malade. Donc elle ne pourra pas se mettre à quatre pattes pour chercher les odeurs qui l'intéressent. Voilà. Et moi, je dois travailler. Je sais pas quand, mais il faudra que je le fasse dans la semaine maximum. Jeudi, dernier délai. Il faut que je refasse des fondants pomme cannelle, pamplemousse et orange pamplemousse. Voilà, parce que j'en ai quasiment plus. Il faut que je refasse un minimum de fondant. Donc après, ce qui veut dire encore étiqueté, emballé. Voilà, ça je le ferai toute seule. Hein. Donc voilà, donc écoutez, là vous devez entendre le chauffage, que comme si vous suivez mes aventures, vous devez savoir qu'on n'a plus de chauffage dans l'immeuble, on n'en a pas eu cette année. La chaudière étant cassée depuis un mois, ils ont voulu l'allumer le 1er novembre, le 2 novembre.
La chaudière n'a jamais rien voulu savoir. J'ai quand même appelé lundi, lundi, pour leur demander, ils comptaient la remettre quand, la chaudière? Parce que nous, on n'a pas de chauffage. Chez moi, on m'avait promis un chauffage prêté par la mairie. Je n'en ai pas vu la couleur. J'ai mytho en disant que j'avais dû en acheter un. C'est pas vrai, j'ai le mien depuis 2 ans. Mais moi, c'est un chauffage de salle de bain. Ça ne chauffe rien. Ça ne chauffe rien. Donc voilà. Et en plus, ça pompe électrique. Donc électricité, ça pompe. Donc lundi, j'ai appelé. Je fais, mais vous comptez quand réparer la chaudière? Parce que nous, vous êtes sympa, mais nous, vous nous fournissez des chauffages électriques. Moi, j'en ai pas eu. Donc j'ai dû en acheter un. Mais par contre, vous pensez que nous, on paye l'électricité pendant ce temps-là, alors que normalement, le chauffage est compris dans les charges? Oui, on essaye, on l'a reçu, on va l'installer incessamment sous peu. Cette semaine, ils ont essayé de l'installer, il n'y a toujours pas de chauffage. Hein. Nous sommes samedi, ils sont venus mardi. Ils sont venus mardi pour commencer à l'installer. Depuis, on n'a toujours pas de chauffage. Nous sommes samedi soir, nous n'avons pas de chauffage. Donc si lundi, elle n'est pas réparée, je gueule. Je gueule clairement, je vais dire clairement qu'ils me payent une partie de ma facture d'électricité de décembre. Je leur dis clair, net et précis. Je leur dis clair, net et précis, chez moi dans ce cas-là, je veux que vous me payiez une partie de ma facture d'électricité du mois de décembre. Du mois de décembre, du mois de novembre qui est tiré en décembre, tout simplement parce que moi, j'ai dû payer l'électricité pendant que la chaudière n'était pas réparée. Donc il faut arrêter de déconner un petit peu, je veux bien être sympa, mais il faut pas déconner, voilà. Ou alors qu'ils font une remise sur le loyer, voilà, sur les charges. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose parce que si je sais que mes petites mamies chauffent leur appartement à la même température que quand l'immeuble est chauffé, j'ose même pas imaginer la facture qu'elles vont se taper. La facture monumentale qu'elles vont se taper. Et ils pensent aux petites mamies qui n'ont pas forcément d'argent. Voilà. Voilà la mairie, voilà mon bailleur, qui est la mairie. Donc tu te dis en fait, démerde-toi coco et caille-toi le cul et puis nous on s'en fout, on fait des économies. Voilà comment se comporte la mairie en ce moment, je suppose. Donc voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlogmas ici. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour notification. Et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Salut!